On vient de faire une visite de la plateforme, donc je ne vais pas représenter ce qu'est la plateforme, en fait on va gagner du temps. Juste un petit mot avant de te donner la parole, Cédric et vous, Olivia, et après de lancer en fait l'échange. Voilà, c'est une initiative en fait qui est récente, elle a d'1 an et demi. Elle semble porter ses fruits, il faut rester prudent et modeste, mais tous les indicateurs en fait sont plutôt positifs. Elle répond à un besoin à la fois social et économique, et ça nous donne en fait de l'ambition pour la suite. Et aujourd'hui, la plateforme forme 200 étudiants et notre ambition, c'est d'en former 3000 à l'horizon 2026-2027. Et on le fait avec le support de nos partenaires de départ, des sociétés privées de tout secteur, numérique ou pas, des collectivités territoriales, et avec le regard, je pense, plutôt intéressé et optimiste en fait, de l'État sur à la fois l'initiative dans sa composante numérique, dans sa composante économique et dans sa composante sociale, solidaire et responsable. Merci. Voilà. Donc merci à vous d'être là. C'est vrai que si tu veux dire un petit mot peut-être. Oui, je vais. Ça marche là? Ouais. Ça marche. Donc, bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux d'être ici aujourd'hui. Ça fait assez longtemps qu'on en parle avec Cyril et puis je suis très content de pouvoir venir avec Olivia compte tenu des différentes dimensions du projet. On était ensemble à la Marseillaise il y a 1 an et demi, je crois, pour le lancement du programme. Et c'est vraiment extrêmement gratifiant cette saison de voir que les choses se mettent en place. Je ne vais pas être très long parce que je pense que tout le monde comprend à la fois le besoin économique, le besoin sociétal. Il y a une très grande transformation dans notre société qui est une transformation numérique, qui vient transformer les business, qui vient transformer la vie quotidienne, qui vient bouleverser également notre rapport aux autres. C'est facteur de beaucoup de facilité, de beaucoup d'opportunités. J'étais ce matin chez Impact Therapeutics et chez Volta Medical qui sont à Marseille des entreprises à la pointe de la technologie numérique s'agissant de la seconde et qui créent de l'emploi ici partout en France. Mais c'est aussi un changement qu'il faut accompagner. Et il faut faire en sorte que tout le monde soit à bord, il faut faire en sorte que toutes les catégories socio-professionnelles, toutes les couches de la population puissent être à bord de cette transformation. C'est une question de soutenabilité, c'est une question d'égalité, c'est une question aussi, je pense, de performance économique. Et ce qui me semble absolument exemplaire dans le projet de la plateforme, c'est 2 choses. D'abord, il faut le dire, c'est quelque chose qui ne doit pas grand-chose à l'État. Même s'il y a des financements, même s'il y a des choses comme ça. C'est une mobilisation des acteurs locaux qui doit beaucoup à des entrepreneurs, à des entreprises locales qui sont représentées ici, qui se mettent d'accord, enfin en tout cas qui prennent conscience d'un besoin sociétal, d'un besoin d'engagement. Je sais que le top 1 à Marseille c'est extrêmement important, et qui trouvent des solutions. Et ensuite l'État vient, finance, mais ça ne marcherait pas si l'État était à l'origine. Et ce qui est très drôle, à chaque fois que j'envoie Cyril voir tel ou tel ministre pour décoincer un petit problème juridique, le ministre me rappelle à la fin, non mais il m'a rien demandé. Il m'a pas demandé d'argent. C'est quand même très étonnant, il y a un problème. Et je pense que c'est ça qui est vraiment extrêmement enthousiaismant. Voilà, il y a des acteurs d'un territoire qui se mobilisent. On sait à quel point c'est aussi une forme de marque de fabrique marseillaise de se mobiliser sur le territoire. L'État qui vient financer, et je pense que c'est vraiment exemplaire à cet égard-là. Le deuxième élément que je trouve très enthousiasmant, c'est l'ambition de la plateforme. On est aujourd'hui sur 200 personnes. Tu disais, vous avez un projet de former 3000 personnes par an, dans des secteurs où on a énormément de besoins, la cybersécurité, l'IA, un projet immobilier, et c'est un projet qui, par ailleurs, a son propre modèle économique, et qui est susceptible à la fois de répondre à un besoin social et sociétal, particulièrement dans la région de Marseille, et de répondre à un besoin de développement économique extrêmement fort, qui est que si on veut que nos très grandes entreprises, Orange, le Crédit Agricole, CMA, CGM et nos startups soient au bon niveau, on a besoin de cette matière première humaine, c'est-à-dire on a besoin de ces développeurs et de ces développeuses d'ailleurs, pour venir nous aider à nous développer. On est vraiment dans une compétition où la matière humaine, en tout cas l'intelligence humaine, est le premier intrant et la première clé de réussite. Et donc c'est très important pour Olivia, à qui j'ai laissé la parole, et pour moi-même d'être là aujourd'hui. J'espère avoir l'occasion de revenir
la prochaine fois dans les nouveaux futurs locaux, exactement, et avec une nouvelle dimension encore. En tout cas, merci beaucoup Cyril et tous ceux qui sont à l'origine de ce projet pour ce que vous faites. Et je pense qu'on a besoin aussi de bonnes nouvelles et de montrer qu'il y a des choses qui bougent, qu'il y a des gens qui se bougent, qu'il y a des gens qui investissent. Mais oui, c'est compliqué parce qu'il y a le Covid et qu'il y a la crise économique, mais qu'on va s'en sortir et on va notamment s'en sortir grâce à des projets comme ça. Merci beaucoup. Je l'ai dit parce qu'elle n'est pas avec nous physiquement, mais elle est là digitalement. Samia Gozman, qui est la directrice de la Grande École numérique, nous a été, tu l'as mentionné en fait, puisque la première année de la Coding School fait partie du programme Grande École numérique. Samia, merci d'être avec nous et tout à l'heure, en fait, je vous passerai la parole en fait, pour qu'on parle un peu de la Grande École numérique, de ce que vous faites à Marseille et de l'impact d'inclusion. On y vient. Je vais aller assez vite, Cédric a tout dit. Je vais rebondir sur un de tes derniers mots. Performance. Oui, c'est du social, c'est de l'inclusion numérique. Oui, c'est une illustration, d'ailleurs depuis 2 jours ici à Marseille, après une après-midi à l'Épopée, qui est ici et que je salue, qui démontre que l'économie sociale et solidaire, elle est en pleine mutation. Et moi, ce que j'aime dans ce que vous faites, dans ce que vous portez, c'est exactement ce que tu as dit, c'est que vous fabriquez les ressources qui sont au cœur de notre performance économique. On a souvent un peu parfois séparé l'économie sociale, solidaire du reste de l'économie, d'où le sens de ce « et responsable ». Ce n'était pas une volonté cosmétique à mon arrivée, et je crois d'ailleurs qu'on le partage tous à Bercy. Il y a aujourd'hui des mutations, et on a le plaisir d'avoir une députée européenne à nos côtés, Sylvie, qui est ici. Arrivent à l'Europe des choses très importantes au plan comptable notamment. Ça paraît très loin, mais les entreprises y sont déjà, les banques notamment. Ça s'appelle l'ESG, ça s'appelle l'impact environnemental, social, de gouvernance. Et c'est pas moi qui le dis, ça c'est pour vous rassurer, c'est écrit dans l'agenda européen, ça va être fait dès le mois de mars, on va prendre 1 an pour le faire. Mais on va bâtir une nouvelle norme. Vous avez aujourd'hui votre norme comptable, quand vous allez voir votre banquier. Vous aurez demain une norme extra-comptable et qui sera regardée bien au-delà du profit d'ailleurs. Des très grandes, des intermédiaires, des petites, enfin, des moyennes entreprises, vous aurez possibilité aussi de valoriser tout ce qui est fait au plan environnemental, social et de la gouvernance des entreprises, tout autant que ce qui est fait au service du profit et de la lucrativité d'une entreprise. Je vous dis ça parce que je sais que Orange, comme le Crédit Agricole, qui est un acteur éminent et historique d'ailleurs de l'économie sociale et solidaire, le savent aussi bien que moi. Vous êtes des acteurs économiques et au même titre que vous engagez ici, vous ne faites pas ça par, vous faites ça par état d'esprit, peut-être par raison d'être, clin d'œil, mais vous faites ça aussi. C'est pas de la philanthropie ce que vous faites ici. Ici, vous investissez quelque part sur les femmes et les hommes qui vont être pas après-demain, qui vont être demain, celles et ceux qui vont être au cœur aussi des métiers et de l'économie et de la croissance économique de notre pays. Je veux vous le dire parce que souvent on a laissé l'économie sociale solidaire un peu à côté de l'économie traditionnelle, conventionnelle, et qu'aujourd'hui on est en train tous ensemble d'ailleurs, et là-dessus Cédric a totalement raison, moi je n'y suis pour rien et l'État pour le coup n'est pas à l'origine de ce mouvement. On est en train de casser les murs et vous le démontrez ici. Vous faites de la création de croissance, vous formez des jeunes, vous êtes utile au territoire, vous êtes évidemment utile à ces jeunes, vous êtes utile au pays. Et je trouve que c'est extrêmement fort et c'est certainement l'économie de demain. Donc c'est et pas demain dans 3 ou 5 ans, demain dès l'année prochaine. Et beaucoup, je pense, d'entreprises vont vous rejoindre pour venir aussi soutenir et investir, je peux dire les mots, dans ces structures. Pourquoi? Parce qu'elles auront tout intérêt à le faire aussi au nom de leur performance extra-comptable, extra-financière. C'est une nouvelle histoire qui commence. Ça paraît très loin, souvent un peu techno, et ça ne l'est pas. Ça va advenir dans la réalité dès 2023, dès 2024. Vous le verrez tous dans les bilans de vos entreprises. Vous vous rappellerez à ce moment-là de la fille que vous aviez vue un jour, qui vous avait parlé de ça, c'était un peu obscur. Ça s'appelle NFRD. On a beaucoup de boulot pour le rendre compréhensible. J'y travaille. Et c'est ici, en plus de l'inclusion, un formidable projet, bien sûr, d'éducation, mais au service de la performance économique, comme le disait Cédric, et de la performance économique d'une ville qui en regorge, et tous les jours, et je terminerai là-dessus,
Et les 2 heures que j'ai passées hier à l'épopée me l'ont démontré, les murs sont cassés, la techno aide et contribue incroyablement à l'insertion. Et on a aujourd'hui des entreprises, on a vu Rocket School tout à l'heure, je ne sais pas s'ils ont les statuts ESS, et en fait, entre nous, on s'en fout un peu. Ce qu'ils font est au service du social, du solidaire, de la collectivité. Et aujourd'hui, de plus en plus, ces murs sont en train de casser. On peut être ESS, et vous démontrez aussi qu'on peut surtout avoir un impact économique, social, solidaire. Donc, beaucoup d'inspiration. Merci Cédric de m'avoir permis de partager ce moment. Et c'est pas anodin, je pense qu'on bosse dans le même immeuble au 139 rue de Bercy. On est tous mobilisés pour vous soutenir, même si je sais que ça fait longtemps que Cédric vous observe de très près et vous soutient. Merci beaucoup. On est chercher, je pense, tous ensemble à cette réconciliation de l'économie, de l'entreprise avec la société, avec un but global et du numérique, qui à un moment donné a pu être caricaturé en fait, comme un outil en fait, qui était assez élitiste en fait, pour inclure et concerner tout le monde. Donc je pense qu'en fait on est tous alliés là-dessus et il y a les acteurs en fait dits de l'ESS, quels que soient les statuts, et puis il y a les entreprises qui existaient déjà avant en fait, qui étaient déjà ESS, peut-être toujours ESS en fait, et on le voit. Donc au niveau d'Orange par exemple, en fait, qui est une des plus grandes entreprises françaises, comment vous gérez ça? Qu'est-ce qui est concrètement fait en fait et qu'est-ce qui s'accélère? Tout d'abord, bravo et merci de nous donner l'occasion de venir voir concrètement ce projet qu'on accompagne. Alors, vous l'avez dit, Madame la Ministre, performance économique et performance sociale sont plus que jamais reliées. Et effectivement, chez Orange, c'est effectivement une prise de conscience très forte. Notre président l'a aussi inscrit dans la raison d'être du groupe Orange. Et pour nous, effectivement, le clivage qu'il pouvait y avoir peut-être il y a quelques années entre business d'un côté et puis le social et solidaire ne peut plus exister avec le numérique. Alors, nous aussi, ce qui nous intéresse dans ce genre de projet, c'est qu'effectivement, au sein d'une grande agglomération comme Marseille, pour nous, c'est très important d'être aussi en proximité avec un écosystème local qui regorge d'énergie et de talent. Et ce qui nous intéresse, c'est aussi de se dire, on participe effectivement à la fabrique des talents de demain, quelle que soit leur origine, quel que soit leur niveau de diplôme de départ. On vient parfois d'entreprises qui ont effectivement recruté énormément d'ingénieurs, et on sait que l'économie numérique de demain, elle doit se faire avec toutes les femmes et les hommes qui ont des talents et qui ont peut-être renoncé à un moment donné à l'école pour plein de raisons. Et ce que vous nous montrez là, c'est que chacun peut trouver sa place dans la société de demain, parce qu'on ne pourra pas construire demain si on est effectivement juste avec une élite. Nos clients sont variés. L'ensemble des entreprises avec lesquelles on travaille ont besoin de talents diversifiés. Et ce que vous montrez aussi, c'est que vous faites aussi tomber des murs entre le développement web, la cybersécurité, l'IA, qui sont de plus en plus aussi imbriqués. Donc nous, on croit beaucoup à ce genre de projet, donc on tenait vraiment à être à vos côtés pour donner envie aussi à d'autres entreprises de rejoindre l'aventure. On croit beaucoup effectivement à ce mix d'entrepreneuriat privé et public parce que quand même, dans le business model, il y a aussi l'apprentissage, l'alternance. Alors c'est aussi quelque chose dans lequel on croit énormément. C'est-à-dire que beaucoup de jeunes ont envie de rejoindre la vie active. Ça donne du sens. Et on ne fera plus effectivement l'école de la même manière demain qu'hier. Et on voit que l'alternance séduit beaucoup. Chez Orange, on a la chance d'accueillir pas moins de 5000 jeunes chaque année. C'est une formule à laquelle on croit beaucoup. Le plan Un jeune, une solution aussi est vraiment très prometteur. Donc pour nous, voilà, on voulait être là aujourd'hui avec les collègues du groupe Orange pour vous montrer tout l'intérêt et le soutien qu'on veut vous apporter sur l'initiative. Et on est partenaire aussi de la Grande École du Numérique parce qu'on croit beaucoup effectivement à donner à chacun sa chance et puis donner envie aussi à ceux qui ont envie de poursuivre l'aventure de pouvoir aussi acquérir, pourquoi pas, un bac plus 4, bac plus 5 parce que vous permettez ça aussi. C'est-à-dire que vous donnez sa chance à chacun. Et puis, en fonction des opportunités professionnelles, de pouvoir aussi continuer de réconcilier avec la formation. L'école n'est plus tout à fait la même, vous le montrez tous les jours ici. Merci Elisabeth. Est-ce que tu veux réagir à ça? Oui, merci.
Oui, merci beaucoup. Pour rebondir sur les propos de Léa Grégoire et sur la non-opposition entre social et économique, je voudrais dire une chose qui est vraiment fondamentale. Au Crédit Agricole, on s'est doté grâce à la loi Pacte, vous avez dit sur les fonds d'investissement. Je ne l'ai pas cité, je ne l'ai pas. On a mis en place une raison d'être, on s'est doté d'une raison d'être, agir chaque jour dans l'intérêt de ses clients et de la société. On pense que s'il n'y a pas d'utilité demain, une entreprise ne verra aucune rentabilité demain. Et c'est très important d'avoir ça en tête. Et donc, on travaille au Crédit Agricole à l'inclusion. L'inclusion numérique est une forme d'inclusion pour avancer et pour avancer pour la société. Et on pense que c'est ça qui créera la rentabilité de l'entreprise demain. Merci beaucoup. Est-ce que vous voulez nous parler un peu de la grande école du numérique, justement, en fait, de la dimension inclusive en fait, de ce programme en fait, qui a été conçu et que j'applaudis non seulement parce que vous nous avez aidés, mais bien au-delà de ça, parce que je trouve que c'est une initiative magnifique. C'est une initiative magnifique en fait, qui a réussi à avoir un effet démultiplicateur, non pas en concentrant tous les efforts, mais en fait en accompagnement et en impulsant. Donc je sais que vous êtes très actifs en fait à Marseille, pas qu'avec nous. Et qu'est-ce que vous voyez en fait après quelques années sur l'impact inclusif justement de ce programme? Bonjour à tous, merci de me donner l'occasion de participer à cette table ronde et puis aussi de pouvoir dire un petit peu qu'effectivement il y a des initiatives qui sont lancées par le gouvernement, pas uniquement des initiatives qui sont, on va dire, portées par le gouvernement, mais portées aussi par des acteurs publics et privés, qui est le cas de la Grande École du Numérique. Elisabeth de Morcontex, qui est là, l'a souligné, elle est membre de la gouvernance de la Grande École du Numérique, mais on a aussi des membres étatiques. Et c'est quelque chose dont nous sommes fiers. Cette initiative a été lancée pour pouvoir répondre à des besoins de compétences numériques que les entreprises recherchaient, mais aussi pour permettre à tout à chacun, surtout à des personnes au parcours atypique, de pouvoir se former à ces métiers qui sont porteurs d'opportunités professionnelles. Donc, la Grande École du Numérique, via le label GEN, fédère des formations au métier du numérique qui sont inclusives, mais qui sont professionnalisantes et qui répondent à des besoins de compétences au plus près des bassins d'emploi. Nous formons des personnes qui sont peu pas qualifiées en recherche d'emploi. Nous formons aussi des personnes qui peuvent être en reconversion professionnelle. Nous formons des personnes qui résident dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Et nous formons encore et toujours les femmes parce qu'elles sont sous-représentées dans le secteur numérique. Après presque un peu plus de 4 ans d'existence, on va dépasser les 30 000 personnes formées et on a presque la moitié qui ont un niveau bac ou infra-bac. Et on a 21% qui résident dans les quartiers prioritaires. On a encore des progrès à faire pour les femmes puisqu'on n'en a que 25%, mais on espère bien dépasser les 30% chaque année. Mais plus on forme des personnes, plus le pourcentage, même s'il paraît moindre, est important. C'est plus de 5 000 femmes qui ont été formées en 2019. La spécificité aussi des formations labellisées Grande École du Numérique, c'est qu'elles sont sans prérequis académiques, que les apprenants bénéficient d'un accompagnement socio-professionnel qui leur permettent justement de garder leur motivation, qui est un critère important pour intégrer une formation labellisée, et aussi de pouvoir ne pas abandonner parce que parfois c'est très compliqué pour eux et en ces temps de crise c'est encore plus compliqué. La spécificité aussi des formations, c'est que nous accordons une importance particulière à ce qu'on appelle les soft skills parce que nous pensons que c'est ce qui fait la différence, en tout cas, une fois qu'on a acquis les compétences techniques et qu'on est capable de développer, c'est ce qui va faire qu'on va trouver un poste on va pouvoir s'insérer socio-professionnellement, c'est qu'on est capable de travailler en groupe, qu'on est capable de communiquer, qu'on a une certaine agilité, une créativité. Toutes ces soft skills, c'est les apprenants, les acquièrent, les pratiquent aussi au cours de ces formations. Et nous, notre intervention est sur toute la chaîne de valeur, c'est-à-dire qu'il faut aller chercher ces apprenants qui ne se projettent pas dans le numérique. Par exemple, dans les QPV, on sait que 30% de jeunes ne se voient absolument pas dans ces métiers-là, qu'il y a 30% en moins d'appétence par rapport à d'autres quartiers. Donc, il faut vraiment aller les chercher. Donc, la question du sourcing est très importante et
enfin, on organise des événements, on est dans les régions, on connaît très bien la région PACA, Marseille particulièrement, on travaille très très bien avec l'écosystème. On est aussi dans toute la deuxième chaîne de valeur, j'ai un petit peu expliqué, c'est toute cette formation et cette montée en compétences techniques et cet accompagnement socio-professionnel. Et la dernière partie, c'est aussi bien sûr l'insertion socio-professionnelle. Et là aussi, on est présent via notamment un job board qu'on a développé avec Mosaïque RH qui s'appelle Diversifier vos talents, dans lequel on incite toutes les entreprises à s'offrir à la diversité des talents numériques en déposant leur offre et pour nos apprenants de pouvoir créer leur profil et le matching se fait via cette plateforme. Merci Samia. Justement, en fait, sur la partie insertion professionnelle, parce que on disait tout à l'heure, en fait, tout ça ne fonctionne que si on crée l'employabilité. L'employabilité crée l'autonomie économique, crée l'insertion en fait, personnelle et crée par effet d'extension en fait, l'enrichissement d'un territoire. On parle beaucoup de ces jeunes conformes. Et il y a un sujet qui est hyper important, c'est l'alternance. Là, vous le voyez, en fait, c'est le cas de deux étudiants en fait, qui ont des profils en fait, qui avaient déjà fait des études en fait, pour l'une et l'autre en fait, qui avait déjà le bac. Peut-être en fait, on peut les écouter avant de passer en fait, sur une ou deux dernières questions. Bonjour, je m'appelle Mathilde Roussier, j'ai 27 ans. J'ai été diplômée en 2016 d'un master en ingénierie et ergonomie du mouvement humain dans l'objectif de travailler pour des grandes enseignes dans le sport afin de créer des matériels sportifs de nouvelle génération. Ce milieu ne m'a pas apporté les attentes que j'avais espérées en termes de carrière professionnelle et du coup je me suis posé la question d'une reconversion. Bonjour, je me présente, je m'appelle Luc van der Weyden, j'ai 23 ans. J'ai fait un bac STI 2D option SIN, donc option informatique. Par la suite, j'ai monté ma micro-entreprise en me formant par moi-même pendant 2 ans. Durant mon master, j'ai étudié des cours de développement web très rapidement et j'ai été captivée par ces cours-là. Donc je me suis dit pourquoi pas le développement web. J'ai reçu un mail de Pôle emploi proposant une école qui s'appelait La Plateforme. Je me suis dit pourquoi pas, j'ai tenté ma chance, j'ai été sélectionnée pour intégrer cette école du numérique. Par la suite, j'ai cherché une formation et en cherchant sur internet, j'ai trouvé la plateforme qui correspondait à toutes mes attentes. Effectivement, à l'heure actuelle, je suis étudiante à La Plateforme. C'est une école qui se fait sur 2 ans. La première année est consacrée uniquement à la formation et la deuxième année, celle où je suis, est une année en alternance. Donc moi aujourd'hui je suis en alternance chez Orange qui m'ont contacté via le partenariat qu'ils ont avec mon école. La plateforme m'a permis de valider mes acquis et de continuer à acquérir des connaissances dans le domaine du code. La plus-value de cette école, c'est que c'est une pédagogie qui est très libre et qui nous permet d'être très autonome dans notre avancée et c'est ce qui m'a plu dans cette école. On a à côté de ça, on fait des profils en fait, qui sont beaucoup plus jeunes en fait, et qui n'ont pas le bac. En fait. Et tout le but, c'est ce que j'ai expliqué, c'est qu'on essaie de mélanger les profils. Donc on aurait pu une prochaine fois en fait, montrer en fait, des témoignages en fait, de personnes qui viennent d'horizons en fait, peut-être moins, qui ont moins les codes en fait, de l'accès à l'emploi. On avait ici des personnes en fait, qui n'avaient pas de logement fixe, on avait aussi un réfugié, on les a toujours d'ailleurs. Et l'idée c'est qu'eux s'expriment très bien, mais qu'à la fin tous s'expriment comme eux. Donc on croit beaucoup en fait, au métissage en fait, et au mélange en fait, des styles pour arriver à avoir l'informatique comme un outil, mais pas l'informatique en fait, comme quelque chose de détroit, quelque chose comme une ouverture. Il est bientôt l'heure en fait, de conclure. Je crois que Cédric, en fait, tu vas bientôt nous quitter. Est-ce que peut-être en fait, sur ce sujet d'employabilité, en fait, sur l'apprentissage, en fait, sur le facteur inclusif en fait, du numérique, et non pas exclusif comme il a pu l'être de façon peut-être caricaturale en fait, pendant la bulle des années 2000, en fait, on peut avoir un mot de fin tous ensemble. C'est sûr que je... Vas-y, oui. Non, je le disais tout à l'heure, je pense qu'il y a... Le numérique n'est pas bon ou mauvais en soi. Il faut voir, je le dis parce qu'il y a une vision qui a été un peu utopique du numérique pendant assez longtemps, comme
un espace de liberté, un espace d'entreprise, un espace d'expression extraordinaire. Et nous sommes, ces dernières années, en train de tomber dans l'inverse, c'est-à-dire l'extrême, c'est-à-dire avec la haine en ligne, avec les problèmes démocratiques que ça pose, avec la disruption du travail, avec tous ceux qui se sentent laissés de côté. Et je pense que ni l'une ni l'autre des visions est vraie. C'est-à-dire que le numérique, c'est un outil. On ne naît pas digital native, on ne naît pas avec un téléphone portable dans la main. Et donc, c'est une question de formation. Les transitions, toutes les grandes transitions technologiques à la fin du 19e, celles que nous sommes en train de vivre, si on veut faire en sorte de tirer tout le parti de la technologie sans faire en sorte que ce soit excluant, alors c'est une question de formation et d'accompagnement à tous les niveaux du sujet. C'est-à-dire, nous, au sein du gouvernement, on met beaucoup la question de l'inclusion numérique et de la lutte contre la fracture numérique, c'est-à-dire de former tous ceux qui n'utilisent jamais un ordinateur, ceux qui se sentent éloignés des pratiques du numérique. Et pour ça, on a besoin de beaucoup d'humains, c'est-à-dire de formateurs. C'est pour ça qu'il y a quelques mois, on a annoncé qu'on allait mettre 4000 personnes sur le terrain entièrement payées par l'État, parce que si on veut accompagner, c'est une question de formation. Et puis un peu plus haut dans le spectre, c'est la transition économique, dans la capacité à former la main-d'œuvre et à aider les grandes entreprises, mais aussi, et vous disiez tout à l'heure, l'importance des PME. Parce que le patron de PME, il peut se sentir démuni lui-même face aux outils numériques, mais aussi dans son entreprise, dans le business de son entreprise. Et donc, c'est pour ça que si on veut, il n'y a pas de réussite économique sans réussite d'inclusion sur le sujet. D'abord parce qu'on en a besoin en matière économique, et ensuite parce qu'il y a une question de soutenabilité. Et je pense que si on veut faire en sorte, face à l'espèce de dystopie auquel on doit faire face aux doutes des citoyens, face à la technologie, la 5G, les vaccins, etc., on a besoin de faire en sorte que cette connaissance du numérique se répande beaucoup plus dans la société. Et ça revient toujours à une question humaine d'accompagnement, de formation et de gens qui se mettent autour d'une table pour se dire bon, comment on fait. Et donc c'est pour ça que pour moi c'était important d'être là aujourd'hui. En tout cas, merci pour cet accueil. Merci d'être là. Merci beaucoup. Peut-être qu'on fait rapidement, chacun un mot de la fin, on s'applaudira tous après. Ça va gagner du temps. Je vais aller très très vite. Vous démontrez, et vous l'avez rappelé, madame, avec la grande école du numérique, ici il y a des grandes entreprises, des petites, des moyennes, des entrepreneurs engagés, et vous avez pris votre risque sur ce territoire, vous avez mis en place cette plateforme. Et c'est toujours intéressant aussi de se questionner, parler d'inclusion, mais de se questionner sur l'organisation de la présence de l'État à tous les niveaux pour soutenir ce type d'initiative. Donc moi je vais aller directement au but. On a jusqu'au 23 février, donc il nous reste 3 semaines. On a mis en place à Bercy ensemble, chose qui est assez nouveau, qui est assez déployé en Europe du Nord, qui s'appelle en bon français les social bonds, alias les contrats à impact. Allez voir, on en a un à Bercy, c'est sur l'égalité des chances économiques, on est 100% dans ce que vous faites, et c'est un peu l'inverse de d'habitude. C'est-à-dire que là, on se dit l'État, il peut être un peu trop gros parfois pour prendre ce type d'initiatives qui sont agiles, qui sont flexibles, qui sont, comme vous l'avez dit, qui correspondent aussi à l'état d'esprit de nos jeunes. Vous l'avez créé, c'est 100% grassroots, et aujourd'hui l'État, parce que vous faites de l'impact social, parce que vous faites et vous réalisez vraiment de l'inclusion, l'État est à vos côtés, à l'aune de la performance, et investit à vos côtés. Les contrats à impact, c'est ça. C'est reconnaître que l'État ne peut pas tout, mais reconnaître que l'État doit être là quand il y a des super initiatives comme la vôtre qui montrent leurs résultats. Et à chaque fois, c'est 10 millions d'euros, et à chaque fois, on pousse des projets à 1, 2, 3 millions d'euros. C'est totalement pour vous, on peut y bosser dans les prochaines semaines. Ce ne serait pas idiot que l'État continue à vous soutenir à l'aune aussi de votre performance, de votre impact social, solidaire, numérique. Et l'inclusion, bien sûr, c'est l'inclusion des femmes, des hommes, mais l'inclusion, c'est aussi comment tous les services de l'État, local, national, ultra-local, territorial, départemental, comment tous ensemble, on est aussi aux côtés de vos initiatives. Donc, je pense que on va se reparler de contrats à impact dans les prochains jours si vous m'autorisez. Et
voilà, ça continue à mettre des étoiles dans les yeux. Donc merci Marseille et merci la plateforme. Merci beaucoup. Elisabeth, et puis Serge. Au nom du groupe Orange, on a envie de souhaiter une longue vie à la plateforme. C'est parti. De dire aussi à tous les jeunes, vous voyez, vous n'allez pas faire perdre votre temps à la plateforme. Vous reprendrez confiance en vous si jamais vous avez des doutes. L'avenir est devant vous et que ce soit les PME, l'État, les grandes entreprises, on a besoin de vous et ayez confiance dans cet avenir incertain, mais dans lequel effectivement la formation est quelque chose de clé. Sans cela, on n'y arrivera pas. Donc encore bravo et belle vie, longue vie à la plateforme. Merci. Juste en un mot, Cédric, tu permets à des jeunes, à 200 jeunes, d'avoir demain un emploi dans le numérique et ils travailleront à la fabrication de services numériques qui eux-mêmes participeront à de l'inclusion parce qu'ils travailleront peut-être dans la télémédecine et ils permettront à des gens qui ne se soignaient pas de se soigner, ils travailleront peut-être dans la legal tech et ils permettront à des gens de se défendre alors qu'ils n'auraient jamais osé pousser la porte d'un avocat, ou ils travailleront sur des plateformes comme YouTube pour donner un savoir illimité à des gens. Donc ils participeront eux-mêmes à l'inclusion. Mais un petit bémol à ça, il faut bien comprendre quand même que, et Cédric le sait très bien, il y a deux facteurs inducteurs du numérique, le cloud et la data, sur lequel, pour le coup, en France, il faut faire attention à ce que ces facteurs clés de succès du numérique soient, j'allais dire, maîtrisés. Ça pose un problème probablement de protection de la donnée, de souveraineté de la donnée, et donc il faudra faire attention que nous ne mettions pas notre inclusion numérique dans les mains de n'importe qui. Merci beaucoup. Samia, en fait, je vais conclure, en fait, et je suis désolé, mais on est pris par le temps. Je voulais tout simplement vous dire merci beaucoup. Ça fait 2 ans qu'avec Roxane, Pascal, Thierry, Jessica, Ruben et tous ceux qui nous ont rejoints depuis, en fait, on se passionne pour ce projet. Ça a été en fait une création d'une nouvelle aventure commune avec tous nos partenaires, donc avec vous, mais aussi en fait une équipe qui est là au quotidien. Et c'est un grand bol d'air et d'énergie en fait chaque jour qu'on vient ici et encore plus en fait de vous voir en fait venir nous rendre visite. Merci beaucoup.